peut retenir, c'est que c'est un deuxième forum qui nous ont permis d'échanger sur des thématiques importantes pour l'exercice de notre fonction. La thématique centrale, comme vous le savez, découle d'un certain nombre de missions qui découlent du budget programme. Et ces nouvelles attributions doivent être prises en charge a posteriori. Et il importait que les contrôleurs financiers puissent essayer de repasser en revue l'ensemble de ces missions-là, voir quels sont les processus de prise en charge de ces activités et également les outils qu'on peut développer pour permettre une meilleure prise en charge de ces activités de façon à pouvoir sauvegarder les intérêts de l'État en maîtrisant les risques de gestion budgétaire. En marge de cette communication principale, il y a eu 3 autres communications qui sont d'une importance capitale également pour la prise en charge des activités de la direction. La première communication, comme vous l'avez suivi, ça porte sur la présentation de la mercuriale de prix dans son volet prestations intellectuelles. Pourquoi cela? Parce que quand vous regardez la mercuriale des prix, il n'y avait pas le volet prestations intellectuelles. C'est une composante qui vient d'être prise en compte et il fallait que les contrôleurs financiers puissent échanger ensemble, s'approprier cette nouvelle composante-là et avoir une application harmonisée de cette composante-là pour permettre de sauvegarder les intérêts de l'administration dans la passation des marchés. Vous savez, mercurial des prix, c'est appliqué dans le cadre des procédures exceptionnelles et ça vise à lutter contre la surfacturation dans les marchés publics. Donc, si on n'a pas la même façon de comprendre et que c'est appliqué de manière disparate, ça pourrait amener à des risques budgétaires. La deuxième communication a porté sur un nouveau projet, un nouveau texte, c'est un décret, alors que les contrôleurs financiers sont également appelés à appliquer au quotidien dans leur mission. Et il fallait également qu'on puisse passer en revue le contenu de ce décret-là pour regarder les dispositions et essayer d'avoir une compréhension harmonisée pour faciliter l'application sur le terrain. Là encore, vous voyez que le décret qui est en lien avec les rétributions des agents publics, les rétributions des prestations spécifiques des agents publics et des personnes ressources, s'il n'y a pas une compréhension harmonisée, il pourrait y avoir des prises en charge d'activités qui ne devraient pas être prises en charge. Là aussi, il y avait des risques budgétaires. Il fallait qu'on puisse harmoniser la compréhension pour que l'application se passe de manière harmonisée sur le terrain. La dernière communication, là, c'est en lien avec la maîtrise du stress et du temps. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le contrôle financier est l'un des métiers les plus stressants. Et vous savez, avec le stress, ça réduit la performance des acteurs, mais ça nuit également à leur santé physique, mais également psychique. Puisque quand vous échangez avec les professionnels, le stress peut conduire à des comportements addictifs, tels que les jeux, tels que l'alcoolisme, le tabagisme, mais ça peut également conduire à certaines maladies chroniques, telles que le diabète, telles que les AVC. Donc, il était opportun pour nous qui sommes au niveau du contrôle financier de pouvoir discuter, savoir quels sont les signes de stress et également avoir des éléments sur la meilleure façon de pouvoir gérer ce stress-là afin de minimiser les risques sur notre propre santé, mais également de permettre de rester performant dans ce qu'on fait, toujours dans le souci de sauvegarder les intérêts de l'administration. Voilà les conclusions qu'on peut en tirer. Mais au-delà de ça, au regard de tout ce qui a été débattu au cours de ce 32e forum, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été prises. Et comme on vient de le voir, il y a pas mal d'attributions nouvelles. Il fallait qu'on puisse, au-delà de tout ce qu'on a dit dans le cadre de ce forum-là, travailler à renforcer les capacités des acteurs. Parce qu'on peut bien vouloir bien faire, mais si vous n'avez pas les capacités, si vous n'êtes pas outillé, vous n'allez pas pouvoir mieux prendre en charge vos attributions. Ça, c'était la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est toujours en lien avec ces nouvelles attributions pour lesquelles il y a pas mal d'outils qu'il faut développer, pas mal d'applications qu'il faut développer pour dématérialiser le processus. Vous savez très bien que lorsque vous faites les choses manuellement, il y a beaucoup de risques d'erreurs, il y a beaucoup de risques de manipulation, mais lorsque vous dématérialisez et que tout se fait à travers le système, ça permet de renforcer l'efficacité. Donc, en voulant aller à la dématérialisation, il faut nécessairement des ressources, il faut des moyens. Et ces moyens, c'est en termes de moyens matériels, c'est en termes de moyens financiers. Et la deuxième recommandation va dans ce sens. Il faut allouer les moyens matériels et financiers nécessaires pour permettre à la DS9
de mieux prendre en charge ces missions qui sont attendues de lui. Et le dernier élément, c'est une résolution. Alors, nous sommes dans la commande publique et la réglementation nous dit de produire chaque année des données statistiques sur la commande publique qu'on va mettre à la disposition du public pour faire des analyses, pour faire des appréciations, pour faire des critiques. Mais également, ces données statistiques servent d'outils de gestion à l'autorité publique. Vous savez, souvent pour prendre certaines décisions, il faut avoir des informations fiables. Et ça, c'est à travers les données statistiques. Alors, ce qu'on a remarqué, on produit ces données statistiques à travers des annuaires, mais c'est que ces annuaires-là sortent avec un décalage de 2 ans. Ça veut dire l'annuaire de 2021 est en train d'être publié actuellement. Alors, ce qu'on a constaté, généralement, des données décalées, c'est souvent difficile de prendre de bonnes décisions sur la base de ces données parce qu'on ne sait pas si c'est toujours d'actualité. Donc, la résolution qu'on a prise, c'est de faire en sorte que ces annuaires-là puissent sortir avec 1 an de décalage. Donc, l'annuaire de l'année N, ça sort en N+1. Et ça fait l'objet d'une résolution qu'on a prise ensemble. On espère pouvoir avoir l'accompagnement nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.